Plusieurs fois par semaine, Chantal Lamour retourne au collège. Elle est diététicienne, elle travaille pour la sécurité sociale des Hauts-de-Seine. Elle vient parler avec les enfants d'un des plus gros problèmes de santé de notre époque, la malbouffe. Bonjour à tous. Ce matin-là, ce sont des élèves de 5e du collège Michelet à Vanves. 5 légumes par jour. Il y a un message qu'on entend régulièrement. Oui. De ne pas manger trop sucré, trop salé et trop gras. Voilà. Manger gras, ce n'est pas bon pour la santé. Ce message-là, les élèves le connaissent. Mais la diététicienne insiste sur des graisses bien particulières. Les enfants n'ont même pas conscience d'en manger. Ce sont des matières grasses cachées dans les produits dont ils raffolent. Tu saisis la différence? Qui est-ce qui consomme régulièrement ce genre de gâteau, par exemple? Qui est-ce qui utilise de la pâte aussi? Tous ces aliments-là, c'est pareil, il y a beaucoup de graisse. D'autant plus quand ce sont des produits industriels. Parce que les industriels, pour faire tenir cette panure, utilisent des produits, des graisses qui permettent à cette panure de tenir. Ces graisses cachées portent un nom un peu barbare. Ces graisses, elles ont un autre nom. Alors ça va être encore plus compliqué pour vous. On les appelle aussi les acides gras trans. Les acides gras trans, ces enfants en mangent chaque jour, mais ils n'en ont jamais entendu parler. La plupart des adultes non plus. Les acides gras trans, c'est une graisse magique, créée en laboratoire, on en trouve partout. Grâce à elle, les frites sont plus croustillantes, leur huile doit être changée moins souvent, les pâtisseries sont plus fondantes, les pâtes plus moelleuses. Ces graisses ne rancissent pas, se conservent plus longtemps dans les supermarchés, elles sont faciles à produire et très bon marché, un rêve d'industriel. Mais ces acides gras trans sont nocifs pour nos artères. Dans le monde entier, des scientifiques tirent la sonnette d'alarme. Si on cumule 2-3 de ces produits, très vite vous pouvez arriver au niveau dangereux, avec un risque accru d'environ 25-30% de maladies cardiaques. Les gens qui mangent de grandes quantités d'acides gras trans ont un risque supérieur de diabète, d'infertilité, de calcul. Un risque accru de démence. Il semble que les acides gras trans créent un stress métabolique avec des effets négatifs sur la plupart de nos organes. Aux États-Unis, de grandes villes interdisent les acides gras trans. C'est un problème de santé publique. En France, rien, ou presque. Pourtant, 2,5 millions de personnes en mangent trop, sans le savoir. Enquête sur un risque caché. En France, plusieurs industriels fabriquent des acides gras trans, mais le sujet est tabou. Embarrassés, tous les industriels ont refusé de nous ouvrir leurs usines. Pour filmer la production de ces graisses trans, il faut se rendre en Belgique, à quelques kilomètres de Gand. Fuji Oil est une multinationale japonaise, l'un des leaders mondiaux des matières grasses. Ici, on a une spécialité, on produit des huiles solides pour l'industrie alimentaire. L'usine transforme l'huile classique en huile acide gras trans en injectant de l'hydrogène. Tout se passe dans cette tour, haute de 4 étages, à l'intérieur d'un immense réservoir. Voilà, c'est la tour d'hydrogénation. Le procédé est très simple. L'huile est chauffée à 200 degrés, elle réagit avec l'hydrogène, et c'est comme ça qu'elle devient plus ou moins solide. Une fois hydrogénée, l'huile est refroidie pour être stockée dans ces cartons. Elle est vendue à des industriels de l'agroalimentaire dans toute l'Europe. L'huile, transformée en graisse plus ou moins épaisse, sera utilisée pour faire des biscuits et des pâtisseries que nous retrouverons dans nos supermarchés. Résumons, l'huile arrive sous forme liquide. Après avoir été hydrogénée, elle devient solide. Seulement voilà, si on mange trop de cette huile riche en acides gras trans, elle est dangereuse pour notre santé. Aux États-Unis, des scientifiques ont examiné l'alimentation et l'état de santé de 100 000 femmes américaines pendant 10 ans. Les résultats ont été analysés par les nutritionnistes de l'université américaine de Harvard.
En examinant nos données sur 10 ans, nous avons découvert que les femmes qui consomment le plus d'acides gras trans ont un risque supérieur de maladie cardiaque. On a aussi observé un risque accru de diabète, de calcul biliaire, d'infertilité et la liste s'allonge. Concrètement, les acides gras trans ont une double action dans notre corps. Ils augmentent le mauvais cholestérol et diminuent le bon. Ce mauvais cholestérol s'accumule, il obstrue nos vaisseaux sanguins. Les conséquences sont dramatiques, cela provoque des crises cardiaques et des infarctus. Nous avons fait des estimations du nombre de personnes qui meurent de l'excès des acides gras trans aux États-Unis. En utilisant la méthode de calcul la plus prudente, nous arrivons au chiffre de 30 000 morts prématurées par maladie cardiaque chaque année. Mais nos études épidémiologiques à long terme montrent que ce chiffre peut atteindre 50 000 ou 100 000 morts prématurées chaque année. Jusqu'à 100 000 morts par an du fait de l'excès d'acides gras trans. Ces résultats sont pris très au sérieux par les autorités sanitaires américaines, surtout à New York. Ici, plus qu'ailleurs, on mange. De tout, souvent de n'importe quoi, 24 000 restaurants proposent à peu près tout ce qu'il est possible d'avaler. Le service de santé de la mairie de New York a donc décidé de réagir. C'est ici qu'on a interdit le tabac dans tous les lieux publics. Les acides gras trans sont leur nouvel ennemi. La mairie a inondé la ville de brochures pour expliquer comment limiter la consommation d'acides gras trans, en anglais, en espagnol, en chinois. Mais informer n'a servi à rien, elle a alors décidé de voter une loi pour les interdire. Les alternatives sont parfaitement viables. Ces graisses sont artificielles, dangereuses, elles n'ont pas besoin d'être dans la nourriture. Donc nous avons décidé d'exiger leur retrait des restaurants. Qui vote pour? Contre? Abstention? La motion est adoptée, merci. La loi a été votée à l'unanimité. Depuis le 1er juillet, tous les restaurants qui utilisent encore des huiles contenant des acides gras trans doivent payer une amende de 2 000 $. C'est peu, mais leur nom risque d'être publié sur le site internet de la ville. Une mauvaise pub. Les restaurants ont d'abord réagi vivement contre cette interdiction. Charles Hunt, dit Chuck, est le président du lobby des restaurateurs de l'État de New York. Ici, il connaît tous les politiques. Il a pris la tête de la résistance. Cette loi, c'est comme une nounou qui dit aux enfants ce qu'ils doivent faire. Aux États-Unis, les graisses trans ne sont pas illégales. Elles ne sont pas bonnes pour la santé, mais elles sont autorisées. Alors, tant qu'il n'y a pas de décision de les rendre illégales, tant qu'elles ne sont pas totalement interdites partout, pourquoi la mairie de New York nous demande à nous de les interdire ? Laissons les restaurants, les services de santé informer les gens pour qu'ils choisissent ce qu'ils mangent, mais ne décidons pas à leur place. Décider à la place de ses clients, c'est le choix du Martinique Café. C'est l'un des rares restaurants qui a accepté de parler des acides gras trans. Au pays des avocats et des procès, difficile d'admettre qu'on a servi des graisses dangereuses pendant des années. Le Martinique, lui, a été un précurseur. Plusieurs mois avant l'interdiction, il a modifié toutes ses recettes pour s'afficher en vitrine comme l'un des premiers sans trans de New York. Nous avons mis un panneau en vitrine 6 mois avant que la loi ne soit votée à New York. Ça a vraiment été un avantage marketing. On était en avance sur les autres, ça nous a permis d'attirer plus de clients ici. Au menu du restaurant, des graisses trans, il y en avait dans tous les plats, ou presque. Hamburger, poulet frit, pommes frites, calamars frits. Il a fallu tout changer. C'est José Dominguez, le chef mexicain, qui s'en est occupé. Trouver des huiles sans acide gras trans a été facile. Elles existaient déjà. Mais il a fallu adapter les dosages et recalculer tous les temps de cuisson. Avant, ici, vous utilisiez de l'huile avec des acides gras trans? Oui, on a dû la changer. Maintenant, celle-là est meilleure pour votre santé. On a dû utiliser un autre type d'huile. Le goût est différent, mais c'est meilleur pour la santé. Voilà ce qu'on utilise. Mais tous les cuisiniers se plaignent. Les chefs ne veulent pas l'utiliser à cause de son goût. On a perdu de la saveur. On aurait tous préféré garder les vieilles recettes. Le goût ne convient pas aux chefs,
le prix non plus. La nouvelle huile à base de colza coûte 50% plus cher. Mais les clients sont contents et le client est roi. Ce sont des graisses que les gens ne devraient pas manger. C'est mauvais pour la santé. On fait attention à ce que l'on mange depuis longtemps. Je pense qu'il faut imposer des règles aux gens. C'est pour cela que la loi a été votée. Il faut forcer les gens à bien manger. Dans les restaurants de New York, l'interdiction des acides gras trans, ça marche. Il n'y a en revanche aucune loi pour les supermarchés de la ville. On y trouve encore de nombreux produits trop riches en graisses trans, notamment ceux pour les enfants. C'est facile de le savoir, l'étiquetage est obligatoire. Cette obligation d'informer a d'ailleurs incité de nombreux industriels à les éliminer de leurs produits. Ils en ont même fait un argument marketing. Des étiquettes sans graisse trans fleurissent dans tous les rayons. Aux États-Unis, la guerre contre les acides gras trans est en train d'être gagnée. Pendant ce temps-là, en France, rien, ou presque. Personne ne connaît ces graisses. Je suis désolée, les acides gras peut-être, mais alors transaminase... Personnellement, j'en ai aucune idée. Non, des acides gras, non. Trans, c'est quoi? Je connais les oméga, les machins, les trucs, mais je connaissais pas ça. Bonjour. En France, les acides gras trans ont fait leur entrée par une petite porte, celle des cabinets de nutritionnistes. Ce patient est suivi pour des problèmes cardiaques. Il doit notamment surveiller sa consommation en graisse trans. Les acides gras trans ne sont pas un poison. Si vous en mangez très peu de temps en temps ou même très peu chaque jour, ça ne sera pas un problème. Mais cela dit, avec les acides gras trans, très vite, le seuil dangereux arrive. Ça ne veut pas dire par là qu'il ne faudrait jamais prendre des viennoiseries, mais ça serait bien de ne pas cumuler à la fois steak frites, viennoiseries, biscuits. Tout ça, ça fait beaucoup à la fin. Est-ce que c'est parce qu'on mange un produit ou deux produits avec des acides gras trans que c'est mauvais, ou il faut en manger beaucoup pour que ça devienne nocif pour la santé? À petite dose, il n'y a pas de souci, mais si on cumule 2-3 de ces produits, très vite vous pouvez arriver au niveau dangereux, avec un risque accru d'environ 25-30% de maladies cardiaques. C'est vraiment pas la peine de prendre ce risque, surtout qu'on peut faire autrement. Un seul organisme public en France s'est intéressé à ce problème. C'est l'Agence de sécurité sanitaire des aliments, l'AFSA. Le docteur Irène Margaritis est directrice de l'évaluation des risques nutritionnels. Il y a 2 ans, son service a publié un rapport de 216 pages sur les risques et les bénéfices pour la santé des acides gras trans. Il est d'abord rassurant. Les Français consomment moins d'acides gras trans artificiels que les Américains. Chez nous, on mange peu de friture. Mais le rapport révèle que 5% de la population française adulte présente une consommation excessive d'acides gras trans. 2,5 millions de personnes qui en mangent trop sans le savoir. Plus inquiétant, 10% des garçons âgés de 12 à 14 ans en consomment autant que les petits Américains. Il se trouve qu'en fait, ces adolescents consomment beaucoup d'acides gras trans du fait que leurs habitudes alimentaires sont très orientées vers la consommation de snacks, de pizzas, de viennoiseries et de produits qui contiennent de très fortes teneurs en acides gras trans. L'AFSA fait 2 recommandations. D'abord, les industriels devront limiter la présence d'acides gras trans dans un délai de 2 ans. Ensuite, le pourcentage d'acides gras trans devra être indiqué sur les emballages, comme aux États-Unis. Nous proposons et nous souhaiterions que l'étiquetage des acides gras trans soit généralisé de façon à ce que le consommateur puisse faire des choix éclairés et évaluer, estimer la consommation en acides gras trans. Est-ce que vous avez été suivi là-dessus par les autorités françaises? Est-ce qu'on va étiqueter les produits? Non, ça je ne peux pas vous répondre. Hein. C'est pas nous. En tout cas, il n'y a pas d'étiquetage pour l'instant en France. Voilà, donc à l'heure actuelle, pour le moment en tous les cas, les acides gras trans ne sont pas étiquetés. 2 ans après le rapport, aucun ministère n'a encore imposé cet étiquetage. Alors comment repérer les acides gras trans dans nos rayons? Marie-Paul Doucet est journaliste. Elle est l'auteure d'un livre de 619 pages qui décortique toutes les petites lignes incompréhensibles de nos emballages. Pour repérer les acides gras trans, elle a un truc.
Les acides gras trans, il faut savoir les reconnaître sur une étiquette. Et le gros problème, c'est que ce n'est pas marqué in extenso. Donc il faut réussir à traduire un petit peu l'étiquette d'ingrédients. Alors où est-ce qu'on va les trouver? Donc déjà, il faut trouver l'étiquette en français. La voici. Et on va avoir graisse et huile végétale hydrogénée et non hydrogénée. Donc voilà, là vous avez vos acides gras trans. L'hydrogénation, c'est cette fameuse transformation en usine qui a rendu les huiles acides gras trans. Facile alors de les retrouver dans toutes sortes de produits. Quiche, pâte à tarte, viennoiserie, barres chocolatées, frites, biscuits fourrés, soupe en sachet, jusqu'au pain de mie. Matière grasse végétale hydrogénée et partiellement hydrogénée. Matière grasse végétale non hydrogénée et hydrogénée. Bon, là encore, une nourriture pour enfants, des gaufres moelleuses avec huile végétale et huile végétale hydrogénée. C'est mou, c'est gras et ça se conserve. Donc quand vous invitez des copains à la maison, en plus ils ont droit à une petite montée de cholestérol sans supplément de prix, c'est sympa. Mais sur ces emballages, il manque une information capitale. Deuxième petit problème que vous avez, c'est que vous n'avez aucune idée du degré, enfin du nombre d'acides gras trans que vous allez ingérer en mangeant ces 58 grammes de barres chocolatées. Vous ne savez pas s'il y en a 1%, 2%, 3%. Contrairement aux États-Unis, les industriels n'indiquent toujours pas la quantité d'acides gras trans. Alors comment savoir si on en mange trop? Cette pâte à tarte, par exemple. L'emballage mentionne la présence d'huile hydrogénée, mais rien de plus. Nous contactons le service consommateur, dont le numéro figure sur l'emballage. Service consommateur Marc Repère, bonjour. Et bonjour, j'appelle pour avoir des renseignements sur une de vos pâtes brisées prêtes à dérouler. Oui, qu'est-ce que vous voulez savoir? Quand il y a écrit huile végétale hydrogénée, comment est-ce que je peux savoir s'il y a un risque ou pas? Parce que moi j'en consomme régulièrement. Alors là, c'est vrai qu'il y a des études qui sont en cours là-dessus, mais si vous voulez, il y a, tous les produits sont quand même surveillés par des organismes d'État. Donc on ne mettrait pas des produits qu'on considérait dangereux pour la santé dans la fabrication de nos pâtes ou autres produits. Et comment est-ce que je peux savoir s'il y a plus que ce que disent les autorités et qui est dangereux ou moins que ce qui est dangereux? Là, c'est sûr que j'ai pas la quantité exacte dans le produit. Impossible donc d'avoir la teneur d'acides gras trans. Pour la connaître, nous avons emmené la pâte à tarte et 20 autres produits dans la Marne. C'est là que se trouve Inzo, un laboratoire indépendant spécialisé dans les produits alimentaires. Croissants, gâteaux, biscottes, soupe en sachet, glaces, barres chocolatées, pain de mie et bien sûr la pâte à tarte. Tous ces emballages mentionnent des huiles hydrogénées. L'analyse est complexe, elle demande une longue journée de travail. Verdict. Sur les 20 produits que nous avons analysés, 4 sortent du lot en termes de teneur et surtout dépassent la teneur maximale recommandée par l'AFSA. Parmi ces 4 aliments, il y a la pâte à tarte, 30% au-dessus des recommandations de l'AFSA, l'Agence de santé des aliments. Plus grave, ce gâteau Savane de Brossard, 170% au-dessus de la dose maximum. Si les recommandations étaient appliquées, ces 4 produits ne pourraient pas être vendus en France. Est-ce que vous avez l'impression que les industriels sont sensibilisés à ces questions de concentration en acides gras trans et de risque? Délicat comme question, ça. Bien sûr que les industriels sont sensibilisés. Toutefois, il y a des impératifs technologiques, il y a des impératifs économiques qui font qu'un industriel va utiliser telle ou telle matrice, tel ou tel composé. Autrement dit, pour son gâteau, Brossard, par exemple, pourrait peut-être utiliser d'autres graisses sans acides gras trans. Peut-être que dans le cas de ce produit bien particulier, s'il modifie, s'ils enlèvent les acides gras trans et les remplacent par des acides gras autres,
Par exemple, principalement c'est de l'huile de palme, parce que ce qu'on trouve souvent comme substitut, c'est souvent l'huile de palme. Le savane de chocolat n'aurait plus du tout la même texture ou n'aurait plus du tout le même goût. Nous avons contacté la société Brossard à plusieurs reprises, mais elle refuse l'interview. Dans un courrier, l'industriel reconnaît utiliser des matières grasses hydrogénées qui permettent à leur pâtisserie d'être plus moelleuse. Il est vrai que ce procédé crée des acides gras trans qui, d'après les connaissances scientifiques actuelles, augmentent le risque de maladies cardiovasculaires. Nous travaillons déjà avec nos fournisseurs de margarine pour réduire au maximum cette teneur en acides gras trans. Brossard ne nous a pas donné le nom du fournisseur de margarine avec lequel il travaille, mais nous l'avons retrouvé, en Belgique. L'entreprise Van de Mortele est un des leaders européens de la margarine. C'est de leurs produits que viennent les acides gras trans contenus en excès dans les gâteaux de Brossard. Longtemps, ces margarines pouvaient contenir jusqu'à 50% d'acides gras trans. Ces dernières années, ils ont trouvé des alternatives qui en contiennent moins de 1%. Pourtant, ces nouveaux produits ne semblent pas avoir séduit Brossard. L'usine Brossard, par exemple, en France, est-ce qu'eux, ils vous achètent des margarines avec des acides gras trans élevés? Ou alors, est-ce qu'ils vous achètent la même margarine que les autres et après, c'est eux qui en rajoutent, je ne sais pas comment? Mais ils ne peuvent pas en rajouter. Donc, c'est un produit qui a une composition historique qui existe encore à ce moment-là, qu'on continue à leur livrer, très souvent en parallèle de produits déjà low trans, et beaucoup d'industriels, à terme, changent pour avoir entièrement le no trans. Et ce client-là, il vous a déjà parlé de ses problèmes, il vous a déjà dit on a des difficultés, ou on hésite à changer, ou on ne sait pas comment faire? Je ne sais pas, ça dépend. En principe, il nous aura dit qu'il est à la recherche parce que, comme vous montrez et comme nous vous disons, c'est nous qui allons développer et on tient compte du processus chez lui. Parce qu'ici, en Belgique, on travaille avec les industriels pour les aider à se passer des acides gras trans. Ce matin, les ingénieurs s'intéressent à des bouchées à l'arène. Tu peux les couper en deux, on va les goûter pour savoir s'il y a une différence. Les ingénieurs ont fait cuisiner deux types de bouchées. Les premières avec une margarine riche en acides gras trans. Les secondes avec une margarine qui en contient beaucoup moins. Leur objectif, c'est d'arriver à ce que les deux bouchées aient le même goût et la même texture. Je pense que le consommateur ne verra pas de différence entre les bouchées, quel que soit le type de margarine. C'est une bonne alternative. Enlever les acides gras trans sans changer le goût, c'est compliqué. L'équipe belge n'y arrive pas encore avec cette crème, utilisée pour des biscuits, tartes et gâteaux. Elles restent plus longtemps en bouche quand on la goûte. Elles ne fondent pas aussi facilement. Ça veut dire que dans le produit final, le consommateur sentira une différence? Il trouvera un goût différent de celui qu'il connaît? Oui, pour ce type de recette, oui. Changer de margarine et modifier le goût ou la texture du produit, c'est risquer de perdre des clients. Un cauchemar pour les industriels. Alors certaines firmes maintiennent ce goût, tant pis si c'est au prix d'un excès en acides gras trans. C'est ce qui s'est passé pendant plusieurs années chez un des leaders de la restauration rapide, McDonald's. Régulièrement, la chaîne fait de la pub sur son sens des responsabilités. Elle vient d'annoncer qu'elle a changé son huile pour un meilleur équilibre nutritionnel. Pour nous accueillir, McDo a choisi un de ses plus beaux restaurants de Paris. Depuis le printemps, ici comme dans toute la chaîne, on utilise un nouveau mélange de colza et de tournesol, pauvre en acides gras trans. Un changement que McDo n'a pas vraiment expliqué, même au directeur du restaurant. Et voilà, ça c'est la nouvelle huile qui est utilisée depuis le mois de mai. Est-ce que vous savez ce que c'est un acide gras trans? Honnêtement, non. Vous coupez ça. Pour nous parler des graisses trans, c'est le vice-président français de la chaîne qui a fait le déplacement. Alors je vais vous amener au poste à friture. Ah. Évidemment, les huiles de friture servent à faire des frites, mais servent aussi à cuire les nuggets, les steaks de poulet pané. En touchant un ingrédient, on en améliore 5 d'un seul coup. Riches en acides gras trans, les anciennes huiles de cuisson étaient plus stables. Il fallait les changer moins souvent. En 2002, sous la pression des consommateurs américains,
McDonald's admet que ces huiles sont dangereuses et s'engage à les changer. C'était il y a 5 ans. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Ça a pris plus de temps parce qu'il a fallu se rapprocher du monde agricole pour voir quelles étaient les variétés et les mélanges qu'on pouvait faire pour garder ce goût neutre et obtenir cette amélioration nutritionnelle. Autrement dit, pour ne pas perturber ses clients par un changement de goût de ses frites, McDonald's a continué à leur servir leur portion d'acides gras trans pendant 5 ans. Il a fallu la menace de procès aux États-Unis pour que les promesses soient enfin tenues. Des pressions et des enjeux qui, en France, sont passés totalement inaperçus.